Bonjour. La vidéo qui suit présentera un cas pédagogique lié à la formation de praticiens réalistes et performants en orthographe dans le cadre du cours de maîtrise écrite et orale de la langue française. En Belgique, les futurs instituteurs primaires sont formés dans un baccalauréat. Les étudiants proviennent de différentes filières du secondaire et présentent en grande majorité des difficultés en orthographe, peu importe la filière d'origine. Les directives concernant le cours de maîtrise de la langue française sont assez générales, voire floues. En ce qui concerne l'orthographe, elles préconisent un niveau d'excellence laissé à l'appréciation de chaque enseignant. Ce niveau en orthographe, à la sortie du bachelier, est lourd de conséquences, comme l'explique Geneviève Carpentier. En effet, si l'enseignant débutant connaît des difficultés en orthographe, il rencontrera plusieurs difficultés. Premièrement, être enseignant va de pair avec de nombreuses tâches d'écriture. Des documents à compléter, comme des bulletins, des copies à corriger, des mots à rédiger pour les collègues, pour le directeur, pour les parents, etc. Cela engendre un énorme stress qui éloigne de plus en plus ces étudiants, enfin ces enseignants, d'une relation positive à l'écriture. Deuxièmement, le temps consacré à ces tâches décuple lorsque l'on connaît des difficultés en orthographe. Les enseignants débutants se sentent submergés et ils ont moins de temps à passer avec leurs collègues et donc à s'intégrer dans une équipe enseignante. Ce sentiment d'isolement s'accentue encore par le fait que ces jeunes enseignants n'osent pas parler de leurs difficultés orthographiques. Ils les vivent vraiment comme une honte et ils ont l'impression qu'ils seront considérés comme moins compétents dans leur métier à cause de leurs difficultés en orthographe. Tout cela peut les amener à abandonner leur métier. On sait bien qu'un nombre significatif de jeunes diplômés quittent l'enseignement dans les 5 premières années euh, de leur carrière, ce qui est quand même un problème. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de travailler l'orthographe différemment et par des pratiques efficaces, qui travaillent la métacognition, le raisonnement orthographique, tout ça dans le but d'améliorer bien sûr la performance en orthographe de nos étudiants, mais aussi qu'ils soient conscients de leur profil orthographique. Pour se lancer dans cette orientation, nous avons soumis les étudiants à 2 tests. Premièrement, les étudiants devaient rédiger une dictée. Ensuite, ils devaient corriger une cacographie. Une cacographie est un texte dans lequel il y a des erreurs. Nous avons choisi ensuite, nous avons demandé aux étudiants d'entourer 26 formes de la dictée, 25 formes de la cacographie. Ces formes étaient choisies dans les zones de fragilité, les redoublements de consonnes, les participes passés des verbes pronominaux, etc. Nous avons ensuite demandé aux étudiants, notamment pour la dictée, d'attribuer un degré de certitude à chacune de ces 26 formes. Un degré de certitude, c'est une valeur numérique identifiée entre 1 et 6, le 1 désignant le doute total, le 6 la certitude totale. Pour chacune des 26 formes, les étudiants donc devaient indiquer une note entre 1 et 6. Pourquoi? Pour s'éloigner un petit peu du caractère binaire de l'évaluation traditionnelle de l'orthographe, souvent bon, mauvais, correct, incorrect. On voulait simplement rentrer davantage dans la réflexion de l'étudiant et dans la finesse de sa certitude. Au niveau du profil constaté, quand on fait une moyenne des degrés de certitude à chacune des 26 formes, on a un degré de certitude assez élevé, qui est proche de 5 à la fois pour la dictée et pour la cacographie, sur une échelle de 6. Donc les étudiants sont très sûrs d'eux. Quand on rentre un peu plus finement dans l'analyse des degrés de certitude, on peut constater quand les étudiants donnent un degré de certitude assez élevé, donc un degré de certitude de 5 ou de 6, pour certaines formes, on ne retrouve aucune forme correcte. Pour d'autres, 12 formes correctes. Ce qui est interpellant. Les étudiants sont très sûrs d'eux, mais ils se trompent. Dans la formation de futurs instituteurs, on ne peut pas laisser l'orthographe au hasard. Mais finalement, quand on analyse ce cas de figure, ce n'est pas illogique en soi. Si l'étudiant ignore la règle, il est logique qu'il se lance tête baissée dans l'orthographe qu'il croit correcte. C'est le même raisonnement qu'on peut tenir dans le cas d'une mauvaise intégration de la règle. Il ne sait pas qu'il ne sait pas finalement. Quand on prend un degré de certitude moyen, donc de 3 ou de 4, on constate également davantage d'erreurs que de formes correctes.
Et là, on peut se poser la question, est-ce que les formes correctes, finalement, sont réellement correctes ou est-ce qu'elles sont accidentellement correctes? L'étudiant doute, mais elles sont correctes. C'est finalement plutôt positif en termes de profil, que l'étudiant émet un doute orthographique, ça veut dire qu'il n'est pas trop sûr de lui, et donc c'est plutôt positif en termes de profil. Quand un degré de certitude quand les étudiants indiquaient un degré de certitude faible, donc de 1 ou de 2, on constatait également davantage d'erreurs que de formes correctes, ce qui est très interpellant. Je suis vraiment pas sûr de moi, je me trompe. Aïe. Il va falloir tenter de lutter contre cet état-là. Donc au niveau du profil constaté, on constate vraiment un degré de certitude très élevé, mais qui n'a aucun sens si on n'utilise pas un indice de réalisme, si on ne produit pas un feedback du degré de certitude par l'indice de réalisme. Alors l'indice de réalisme, c'est également une valeur numérique. Quand un étudiant, par exemple, indique un degré de certitude 6 et qu'il se trompe, il a moins 6, son indice de réalisme est de moins 6. Quand il indique un degré de certitude de 6 et que la forme est correcte, il a un indice de réalisme de 6. On en fait une moyenne et on constate qu'on tombe de haut, l'indice de réalisme est très faible. Autant le degré de certitude est élevé, donc autour de 5, autant l'indice de réalisme est faible, il tourne autour de 1, à la fois pour la cacographie et pour la dictée, sur une échelle de 6. Donc c'est vraiment quelque chose de très interpellant. Au-delà du profil constaté, on peut rêver à un profil idéal qui émettrait un indice de réalisme très élevé. Pour ça, il faut que le degré de certitude soit élevé, il faut que les étudiants soient très sûrs d'eux et qu'en même temps, les formes soient correctes. Donc on peut proposer une définition de la performance en orthographe comme un rapport finalement entre un degré de certitude et un indice de réalisme. Et ce rapport entre degré de certitude et indice de réalisme doit être le plus élevé possible et le plus proche possible de 1. Ça, c'est vraiment l'objectif, c'est augmenter la performance, et la performance qu'on définira comme un rapport entre un degré de certitude et un indice de réalisme. Alors, pour améliorer la performance des étudiants, nous devons améliorer leur métacognition. Alors pour cela, nous veillons à utiliser des pratiques efficaces qui leur permettent d'une part de verbaliser leur raisonnement grammatical et nous laissent la possibilité de le rectifier au besoin, et d'autre part d'instaurer un doute orthographique en adéquation avec leur profil orthographique. On détermine leurs forces, leurs faiblesses, ils connaissent eux-mêmes leurs forces et leurs faiblesses et donc peuvent mieux réagir et mettre en place des phénomènes de compensation. Nous essayons également d'augmenter leur indice de réalisme à l'aide d'outils édumétriques dont nous vous parlerons plus loin. Alors voici le schéma de notre dispositif didactique. Pour cette présentation, nous ne vous présenterons que le travail que nous menons autour des outils édumétriques. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous présenter le dispositif lors de la séance questions-réponses. Alors la première activité consiste à ce que les étudiants s'approprient ces fameux outils édumétriques. Nous procédons par un questionnaire. Alors l'étudiant attribue un degré de certitude à chacune de ses réponses. La correction se fait à chaud, ce qui leur permet d'être confrontés directement à leur profil. Est-ce que j'ai tendance à me surestimer ou est-ce que j'ai tendance à me sous-estimer au contraire? Une fois cette première tendance dégagée, il s'agit de les entraîner à donner un degré de certitude le plus réaliste possible. Nous travaillons par des dictées ou par des productions personnelles, dans lesquelles l'étudiant entoure des formes que nous leur imposons ou pas. Il attribue un degré de certitude à ces formes, et lors de notre correction, nous leur calculons le degré de réalisme. Alors, cette manière de faire permet, au fur et à mesure de l'année, une autorégulation chez les étudiants et qui se fait de façon quand même assez naturelle. Pour terminer, voici quelques perspectives desquelles nous pourrons discuter lors de la séance questions-réponses. Merci de votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.